Après vous avoir présenté Bet to Invest, vous pouvez voir la vidéo ici en cliquant sur le i où je vous présente les différents avantages. Aujourd'hui, dans cette vidéo YouTube, je vais vous montrer comment on peut sélectionner un tipster correctement grâce à Bet to Invest. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos et de rejoindre le Telegram afin de suivre un pronostic autant que faire se peut, gratuit du VIP tous les jours. Pour faire simple, Bet to Invest, c'est quoi? C'est une plateforme, pour moi, la meilleure au monde, qui permet de réunir les parieurs, les tipsters qui gagnent réellement de l'argent dans les paris sportifs avec les personnes qui souhaitent investir de l'argent dans les paris sportifs et de gagner sur le long terme. Sélectionner un parieur peut sembler facile, peut sembler simpliste, mais finalement, il y a beaucoup de pièges à éviter et on va essayer de voir à travers cette vidéo les différents pièges à éviter, quels sont les critères à prendre en compte pour sélectionner un bon parieur. Et n'hésitez pas d'ailleurs à aller me follow sur la plateforme directement. Nous sommes 71 abonnés sur mon profil. Merci à tous ceux qui auront fait la démarche. Rentrons dans le vif du sujet. Comment sélectionner un bon parieur, un bon tipster? Et parfois, on peut avoir la chance qu'il soit gratuit et parfois, il y a des parieurs qui sont payants parce qu'ils sont compétents. Et moi, ça ne me dérange absolument pas de payer pour certains tipsters, je le fais déjà, puisque prenez en compte cet exemple. Imaginons que moi, j'aimerais augmenter mon volume afin de maximiser mes gains et j'aimerais faire plusieurs sports. J'aimerais parier sur le foot. Ma spécialité, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est le basket. J'aimerais parier sur le foot, le hockey ou le rugby, par exemple, peu importe. Cependant, moi, je connais pas les joueurs, je connais pas les équipes, j'ai pas testé de stratégie, je connais pas les règles. Et ok, je pourrais m'y mettre, apprendre de ces différents sports, mais ça me prendrait un temps fou. Je préfère finalement, du coup, gagner du temps et payer quelqu'un qui a déjà ses compétences dans le sport, qui a déjà sa stratégie en place et en échange des pronostics sur les championnats ou le sport qu'il peut maîtriser. Ça va me permettre de maximiser mes profits et en même temps de ne pas me prendre la tête à essayer de connaître les règles d'un nouveau sport, par exemple au baseball, que je n'y connais absolument rien. Et tout de même, gagner de l'argent grâce à ce sport. Ceci étant dit, le premier réflexe qu'ont généralement les parieurs sur Bet to Invest ou quand vous cherchez un parieur sur d'autres plateformes, le premier réflexe, c'est d'aller dans profit, le trier, qui fait le maximum de profit sur la plateforme. Ça peut être un bon début, ça peut être un bon départ, cependant ça peut être aussi piégeux, puisqu'il y a des petits malins qui vont miser du 10 sur 10, donc 10 unités sur peut-être une centaine sur les 100 premiers pronostics. Et par coup de chance, ils vont avoir un good run, ils vont monter peut-être à 450 unités de profit et derrière, ils vont miser du 1 sur 10. C'est très simple à voir sur certains parieurs. On va prendre peut-être quelqu'un, Leyenda par exemple ici, on va aller dans mise et on va aller voir s'il a fait ce petit coup-là. On peut voir qu'il a 270 pronostics à 10 sur 10 et là on peut voir qu'il a qu'un seul pronostic à 1 sur 10. Autant il va commencer à mettre du 1 sur 10, on verra, mais en tout cas il faut faire attention à cela, de voir si le parieur reste fidèle à sa mise de départ de 10 sur 10 ou est-ce que derrière, il va pas, une fois qu'il a 99 unités ici, faire le petit malin et mettre à coup de 1 sur 10. Et comme ça, il a aucune chance de voir son roi baisser. Il va avoir aucune chance aussi d'être broke. Et vous allez, si vous êtes un petit peu naïf, penser que ça va être le résultat que vous allez avoir, alors que finalement, pas du tout. Ça n'a pas l'air d'être le cas sur ce parieur a priori, mais ça sera à surveiller pour les parieurs qui auront un gros profit ou des parieurs qui mettent régulièrement des 10 sur 10. Ça, c'est un des premiers réflexes que peuvent avoir les parieurs, à savoir de trier par profit. Mais il y a cette petite combine que peu de parieurs savent et vous pouvez vous faire avoir. Donc, trier par profit uniquement n'est pas une bonne
solution. Un autre réflexe que peuvent avoir les parieurs au moment de sélectionner son tipster, eh bien, c'est de trier par roi, par retour sur investissement. Parce que plus le roi est haut, plus la rentabilité est bonne. C'est aussi simple que ça. Pour un roi, par exemple, de 13,34 à l'écran, eh bien, ça veut dire que pour chaque 100 euros misés, vous gagnez 13,34 € de bénéfices. Cependant, comme vous pouvez le voir en triant sur le roi parmi les meilleurs, on peut voir que l'échantillon est inférieur à 500 pronostics. Ça veut dire que eh bien, leurs résultats peuvent dépendre uniquement de la chance. Et justement, plus votre échantillon de pronostics va être grand, plus normalement votre roi va baisser puisque le retour sur investissement est égal au profit divisé par le nombre de unités de mise engagées multiplié par 100. Ça veut dire que plus vous allez miser, donc plus vous allez faire de pronostics, plus votre roi va forcément baisser. C'est tout simplement mathématique. On peut voir que si on trie par nombre de pronostics, on peut voir tout de suite que les rois sont beaucoup plus faibles que si on trie directement par retour sur investissement. Et c'est le prochain point qu'on va aborder ensemble. Du coup, si trier par profit ou trier par retour sur investissement n'est pas encore optimal, eh bien, simplement parce que l'échantillon est trop faible, eh bien, il faut trier par un nombre de pronostics. Pourquoi c'est important d'aller regarder les parieurs qui ont le plus grand nombre de paris dans leur historique? Tout simplement parce que c'est plus l'échantillon va être grand, plus la part de chance dans les paris sportifs va s'équilibrer. C'est-à-dire que si vous faites un concours avec vos cousins, votre grand-mère sur la prochaine journée de Ligue 1, grâce à ce côté chance, votre grand-mère qui n'y connaît absolument rien, contrairement à vous qui est expert en paris sportifs, peut vous battre sur un week-end. C'est ce qu'on appelle la variance, la part de chance dans les paris sportifs. Par contre, si vous faites ce même concours sur le premier rendu à 2000 pronostics, eh bien, il a de fortes chances que vos compétences en paris sportifs en ressortent et du coup que cette part de chance soit lissée et soit nulle sur le long terme et donc vous serez meilleur que votre grand-mère. Donc c'est pour ça que c'est important de surveiller des parieurs qui ont le plus grand échantillon, le plus grand historique avec un plus grand nombre de pronostics dans leur bilan, puisque cela montre une certaine compétence sur le long terme et dont leurs résultats ne sont pas liés à la chance. Prenons l'exemple d'Asian Betting qui arrive en premier au niveau de l'échantillon. On va aller rentrer sur son profil et on va surveiller à présent plusieurs choses. On peut voir déjà que la courbe monte, elle est logiquement en positif. Je vais aller voir la petite astuce que je vous ai montrée. Est-ce qu'il a fait des 10 sur 10 et ensuite est passé à 1 sur 10? On peut voir que non, il a fait la majorité des pronostics en 1 sur 10. Donc on peut avoir un bilan concret et précis en flat betting. Et ce que je vais ensuite à présent regarder, je vais voir est-ce qu'il a deux choses en sa faveur. Premièrement, le pari maximal moyen pour voir s'il mise sur des marchés à forte liquidité, où donc les cotes vont peu chuter en cas de partage. Et on peut voir qu'il est à 12 923 euros ou dollars de pari max moyen, ce qui est excellent. Donc pour moi, ça c'est un indicateur déjà qui montre qu'il parie sur des marchés de masse et qui facilitera eh bien, le suivi. Je peux voir aussi que sa cote moyenne est de 1,91. Il a un échantillon de 2205. Plus la cote moyenne est haute ici, plus il vous faudra un échantillon important. Là, par rapport à mon expérience, l'échantillon par rapport à la cote de 1,91 me semble déjà très bien et est suffisante pour pouvoir considérer le fait que la variance est lissée ou quasiment lissée. Très important pour moi, je vais vous mettre mon expérience personnelle avec mon graphique
sur le fait de battre la cote de clôture Pinacle ou non. La courbe verte montre mes résultats lorsque je bats la cote de clôture, à savoir que je prends une cote à 2 par exemple, et en clôture, en fermeture de marché, elle est à 1,70, ou si je prends une cote à 2 et par exemple la cote en fermeture coûte 2,20. C'est la closing line value. On peut voir quand même que l'écart, plus sur mon graphique que je vous montre à l'écran avance, plus l'écart entre les deux courbes se sépare. Donc pour moi, d'un point de vue personnel et d'un point de vue de mon expérience, j'attends toujours le retour de personnes qui estiment que avoir une CLV négative permet d'être rentable sur le long terme. Pour le moment, personne ne m'a envoyé sur les réseaux sociaux une courbe inversée que celle que je vous montre à l'écran. Donc pour moi, avoir une closing line value, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est un des indicateurs uniques qu'a Bet2Invest. Comme vous pouvez le voir, indicateur permettant de voir si le tipster bat régulièrement la cote finale. Une CLV closing line value positive détermine un signe de compétence sur le long terme. Alors, Asian Betting a été importé de l'ancienne version de Bet2Invest dont la CLV n'existait pas et n'était pas encore prise en compte. Ça, c'est vraiment une nouveauté de la nouvelle version de Bet2Invest. Et on peut voir que pour le moment, eh bien, depuis qu'il poste ses pronostics sur la nouvelle version, la CLV est en positif. Donc pour moi, par exemple, Asian Betting remplit absolument toutes les caractéristiques pour être suivi en tant que parieur. On peut voir que d'ailleurs, il fait principalement du football. Donc si j'avais envie de avoir un nouveau tipster football dans mon portefeuille, Asian Betting serait une bonne opportunité. Analysons à présent mon bilan pour savoir est-ce que je suis par exemple quelqu'un de suivable, hein, puisque mon profil n'est pas parfait, mais possède des points, on va dire, intéressants. On peut voir déjà que l'échantillon n'est pas le plus important, mais commence par l'être. On peut voir déjà que je suis en positif, que j'ai une cote moyenne de 1,93 qui semble intéressant. On peut aller voir au niveau des mises. On est sur du 1 unité, hein. J'ai pas fait du 10 sur 10 pour ensuite passer à 1 sur 10. Mon pari max moyen est de 999 euros, qui peut sembler un peu important, hein, pour certains, mais qui en réalité n'est pas totalement satisfaisant. J'aimerais pouvoir l'augmenter afin d'être plus suivable sur le long terme, même si à mes clients, à mes membres du club privé VIP, j'indique toujours une cote jusqu'à combien ils peuvent prendre le pronostic afin que ça soit plus facile à suivre et qu'ils puissent rentabiliser au maximum leur profit. Le côté le plus positif pour ma part, c'est ma closing line value. Donc je le répète, qui est un indicateur qui permet de savoir si le tipster bat régulièrement la cote finale. Une CLV, closing line value positive, détermine un signe de compétence sur le long terme. On peut voir qu'elle est en constante évolution vers le haut, et ça c'est plutôt très très bon signe sur le long terme et qui montre une part de compétence. Donc on va essayer de progresser. Je vais essayer de parier soit sur des marchés de niche avec des liquidités plus hautes, donc attendre plus l'heure du match si possible. Des fois, j'ai une vie, je peux pas forcément tout le temps attendre, améliorer aussi les résultats sur les différents marchés de masse. Mais en tout cas, il y a un bon potentiel pour avoir de bons résultats sur le long terme. Petit bonus, faites très attention sur Bet2Invest aux tipsters, il y en a pas beaucoup, mais qui ont ici en mention import de Pikio. Ce qu'il faut savoir, c'est que Pikio est un concurrent de Bet2Invest et qui a des ajustements de cotation de PS 3838 Pinacle plus lentes que Bet2Invest. Bet2Invest, c'est vraiment à la seconde près, les cotes sont actualisées, alors que parfois sur Pikio, 4-5 heures après, vous avez la cote qui a chuté en réalité et vous pouvez poster à 2,50 la cote d'un match nul ou d'une victoire d'une équipe, alors qu'en réalité, elle en vaut 2,10. Et ça peut gonfler les bilans. Donc faites attention aux parieurs qui sont importés de
Pikio. Voilà, je vous ai donné un petit peu tous les outils de comment il faut analyser, le bilan, des différents, parieurs sur la plateforme Bet2Invest afin que vous puissiez sélectionner au mieux les différents, parieurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Ce sera avec grand plaisir que, je vous lirai et je vous répondrai. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que maintenant, vous êtes éclairés au niveau des comment sélectionner les parieurs sur Bet2Invest, la meilleure plateforme au monde pour certifier ses bilans. C'est la seule plateforme qui certifie réellement les bilans des parieurs qui gagnent réellement de l'argent. En tout cas, il faut applaudir toutes les personnes qui sont sur cette plateforme puisque tous jouent le jeu de la transparence. Donc, si vous avez un seul endroit à aller checker pour sélectionner vos tipsters, c'est sur Bet2Invest et vous éviterez de nombreuses arnaques. À très bientôt pour une nouvelle vidéo, à très bientôt sur les différents réseaux sociaux et moi je vous dis bonne chance pour vos pronostics et on se retrouve sur Bet2Invest.